Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un outil qui est absolument extraordinaire. Il s'appelle newark.ai et qui permet de créer à partir d'un brouillon, donc un petit sketch, comme on appelle ça, voilà, un dessin fait à la main, tout basique, et d'obtenir une image incroyable à la fin. Ça a pas mal d'usages et je vais vous montrer mes petits tests récents. Pas mal d'usages, de limites aussi, mais si on sait bien s'en servir, c'est déjà vraiment très intéressant et très utilisable. On va tester, donc j'ai déjà testé pour vous pour qu'on puisse gagner un petit peu de temps. On a 10 crédits gratuits, donc on peut s'amuser. J'ai commencé avec un magnifique dessin de robe de mariée que j'avais pas... enfin voilà, j'ai fait à l'arrache sur Paint. Et j'ai mis une description. Est-ce qu'ils me remettent la description? J'ai dû mettre une courte robe de mariée, une robe de mariée courte, blanche, avec un voile, etc. Voilà ce qu'il m'a donné. Et voilà ce que je lui ai servi initialement. Alors, on est d'accord, on part de tellement rien que forcément c'est un peu éloigné. Mais en même temps, il a respecté, vous voyez, à droite, il a vraiment respecté, hop, la même forme. Et ça, je trouve ça quand même assez dingue. Vous voyez? Tac, et même à gauche. Et ensuite, il a brodé avec le peu que je lui ai donné. Donc, j'ai continué mon petit test. J'ai testé avec un petit schéma qui était tiré de ma formation. En me disant, est-ce qu'il peut faire mieux que mon petit schéma fait sous PowerPoint? Bah, la réponse c'est non. En fait, c'est plus joli, mais il y a plein de petits soucis. Et notamment, il n'est pas capable de reproduire du texte. Il met n'importe quoi. Au lire food lice sur votre client idéal. Donc ça fonctionne pas. Si j'avais enlevé les mots, peut-être qu'il m'aurait fait un truc correct. Sachant que l'outil, vous avez compris, hein, vous uploadez l'image ici et vous mettez un prompt ici pour obtenir le rendu que vous vous attendez. Il y a déjà des filtres si vous voulez partir d'un filtre pour être sûr d'avoir à peu près ce que vous voulez. Moi j'ai fait no style depuis le début. Ok, il y a une petite... il y a aussi... Ah oui, d'accord, on peut avoir plusieurs images rendues pour avoir plusieurs... C'est pas mal, hein, franchement. Et Creative Level, on peut avoir plus ou moins de délire pour être sûr d'avoir ce qu'on veut ou avoir des choses un peu brainstorm. Donc en tout cas, ça fonctionne pas quand il y a du texte, ou mal. Ensuite, j'ai essayé un truc un peu plus sympa. J'ai pris un sketch que j'ai trouvé sur internet d'une robe basique. En tout cas, le détourage est assez bien fait. On va dire que j'aurais pu le faire avec un stylo connecté à une tablette, mais je peux pas le faire sous Paint, on va dire. Même s'il y a un petit style sympa, ça reste un design assez basique. Et je lui ai demandé de faire une robe, alors je sais plus ce que j'ai dit encore, j'ai dit une robe fluide, satinée. Donc il y a quand même, hein, le satin il est là, et ça respecte exactement ma forme. Donc je trouve ça quand même pas mal. Si j'avais demandé 8 images, avec un super niveau de créativité, j'aurais pu avoir, en termes de brainstorm, j'aurais pu partir de cette forme et avoir 8 modèles différents. Donc si vous bossez dans le textile, dans la mode, je trouve que c'est juste fabuleux, quoi. Apparemment, c'est ça les usages principaux, parce que si je retire mon petit prompt, ils me disent, ok, c'est là, universal ou intérieur. Et donc ça fonctionne bien pour faire des styles d'intérieur pour des designers d'intérieur ou des architectes. Et ça fonctionne aussi bien sur la mode. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Bon, ça m'intéresse aussi pour les filles fidèles, robe de mariée, la marque que j'ai créée avec ma femme. Mais je pense que... voilà, je me doutais que ça allait être pas mal. Ensuite, on a quoi? Je me suis dit, ok, je vais tester, tiens, ça me permet de faire de la promo pour des amis. J'ai un copain qui a créé une marque de polo qui s'appelle Frog Save the Queen. Et donc, je lui ai demandé, bah, fais-moi un polo comme Frog Save the Queen vert. Et du coup, il me donne ça.
je pars de ça comme en 3D, j'ai dit. Ah oui, un photo studio d'un polo vert de la marque Fox Save the Queen. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il connaît pas la marque Fox Save the Queen. Donc, je sais pas comment fonctionne son intelligence artificielle, mais en tout cas, il n'a pas été pompé les modèles sur Internet. Le rendu, il est très très beau. Mais c'est pas du tout ce que j'attendais, dans le sens où ils ont fait vert un peu fluo. Le petit détail là, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais en même temps, voilà, je sais pas ce que j'attendais. Et en tout cas, ensuite, on va pouvoir éditer. Donc, si ça vous plaît pas, j'ai pas encore regardé comment faire, mais on peut remettre des prompts supplémentaires pour obtenir d'autres variations. On va pouvoir in Paint, je sais pas ce que c'est, mais on peut change material. Voilà, on peut rajouter des choses. Je peux peut-être le tester, j'ai plus que 2 crédits, mais I want dark green without the 3D disgusting aspect. Qu'est-ce qu'il veut ensuite? Le matériel, je veux du coton de haute qualité. Ok, negative prompt. Non, avec the detail on the embroidery should be a little frog. Voilà. Donc je vais en demander une. Change. Cannot start. Please draw a mask. Alors je sais pas comment faire ça moi. Draw a mask. Ok, je vais faire ça. Voilà, c'est bon. Donc ok, on peut peut-être indiquer là où on veut des modifications en priorité. Donc peut-être que je me suis planté parce que ça va me refaire la même chose sauf au petit endroit où j'ai demandé la modif. Bon, franchement, je découvre en même temps que vous, je prétends pas être expert, mais ça me semble être vraiment pas mal. Puis surtout, vous allez voir ce que j'ai réussi à... Excellent. Excellent. Il m'a mis une petite grenouille. Donc voilà, ce que je vais vous montrer après, franchement, ça tue. Donc j'ai essayé, j'étais un peu plus loin. Donc mon polo, c'est pas mal, mais mon prompt était pas bon, je pense, et il faut modifier. Mais si j'avais pas de polo, que j'avais designé un polo, même si bon, les polos ils sont tous un peu pareils, donc en termes de brainstorm, c'est pas fou. Mais le résultat, il est quand même mortel, quoi. Il est quand même mortel. Et surtout que je peux le modifier. Donc maintenant, je me suis dit, bon, est-ce que dans une approche marketing, je peux utiliser ces trucs-là, cet outil-là? Je vais lui montrer un petit design, un petit sketch. Bon, c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'il serait capable de me refaire ça de manière plus beau si jamais demain, je m'achète une tablette pour écrire avec un stylo électronique et faire des petits schémas et voilà. Et il me donne ça, je lui dis fais-le moi avec des détails en 3D, etc. Je trouve ça super joli, mais encore une fois, il a du mal avec les textes. Donc en fait, on ne pourra pas l'utiliser pour des textes. Par contre, les détails, voilà, le mobile, la petite roquette, etc. Je trouve ça pas mal du tout. Donc j'ai fait quoi après? Voilà, donc je me suis dit, ok, est-ce qu'il m'a mis ma dernière? Oui. Je me suis dit, je vais enlever le texte et on va voir ce que ça me donne. Donc j'ai proposé un autre truc assez compliqué. Bon, il y a un petit peu de texte, mais je me suis dit que ce serait pas grave. Et je lui ai demandé, fais-le en 3D, etc. Et effectivement, il me l'a fait, c'est plutôt joli. Donc ça peut faire des jolies infographies. Après, je pense que mon prompt n'était pas génial. J'aurais dû faire sur un fond bleu. Voilà, j'aurais dû demander des codes couleurs, etc. Là, le rendu est pas forcément génial, mais par contre, les visuels eux-mêmes sont pas mal, quoi. Enfin, même s'ils sont très bons, quoi. Là, peut-être ceux-là, je modifierai. Mais ça veut dire que on est à deux doigts de plus avoir besoin de designer, de graphiste. Et puis le dernier, bon, je me suis marré, j'ai fait, tiens, j'ai fait un prompt, imagine que, enfin, dessine-moi un avion qui tire au canon, à la mitraillette sur un tank, très bien réalisé, et qui largue une bombe atomique derrière. Et regardez ce qu'il me fait. C'est mortel quand même. Bon, il y a plein de petites erreurs, franchement. C'est vrai que l'avion, bon, il y a une aile, c'est entre un avion et un hélico. Le tank, c'est un tank, on dirait, sorti de Dune.
Mais franchement, c'est pas mal, quoi. C'est même énorme. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu des exemples de gens qui utilisent vraiment pour brainstormer sur leur marque de vêtements. Donc, c'est utile à certains. Est-ce que vous verriez l'utiliser? Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Est-ce que c'est sympa, pas sympa? Est-ce que ça ouvre des possibilités? Est-ce que c'est utilisable dès maintenant? Laissez-moi des commentaires, laissez-moi un petit pouce bleu évidemment, et n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est grâce à vous que je grandis petit à petit. Voilà, je fais ça vraiment pour vous, dans le sens où moi j'aime partager du contenu. J'ai pas forcément besoin de cette chaîne pour vivre, mais par contre, si j'ai pas de retour, c'est pas intéressant forcément de continuer. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse tout ce que je dis, ce que je raconte, et ben n'hésitez pas à le partager autour de vous, ce sera un grand plaisir de faire grandir cette communauté. A très vite pour de nouvelles vidéos.